j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien, juste il fait pas très beau, mais bon c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, tant qu'on a le soleil dans le cœur, tout va très bien. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté, vous allez bien, parce que ça aussi c'est important, il n'y a pas que moi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle, et puis ce qui ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi, donc tu n'en tiens pas compte. Hein. Donc on va regarder tout ça ensemble. Hein. Donc je mélange un peu. Alors, encore un peu mélangé. Donc là, j'ai la naissance de quelque chose qui va changer par rapport à de la distance, des déplacements, de la route, des choses voilà, qui vont changer. On parle aussi de la naissance d'une jalousie et d'un couple, un couple qui s'aime. Donc vraiment la jalousie de la part d'une personne qui va être méchante ou méchante. On parle de la santé d'une personne et que du fait que tu es en couple, tu vas être en couple avec quelqu'un et de voir la méchanceté qu'il va y avoir sur ton couple, ça va pas trop faire du bien. On parle aussi d'une prise de décision pour un homme par rapport à de la santé. On parle aussi de chance et d'opportunité pour cet homme face à un verdict, pour moi, par rapport à un litige, ça peut être administratif, ça peut être par rapport à quelque chose de notarié, ça peut être aussi un procès, mais voilà. Mais on parle de choses assez retardées par rapport à cette décision ou litige administratif ou quelque chose de notarié ou un procès par rapport à des choses retardées par rapport à des déplacements d'une personne, hein, déplacement en voiture, train, des choses comme ça. Bref, on parle aussi d'une séparation d'un homme et d'une femme et de retard par rapport à leur séparation, par rapport pareil, hein, des trains, des déplacements en voiture, des personnes très occupées. Mais on parle de cette séparation, mais de protection de l'univers sur tous les deux. On parle de chance et d'opportunité malgré une séparation sur un couple. Donc, si tu es dans cette situation, on parle vraiment que ça va s'arranger. On parle de chance et d'opportunités aussi professionnelles, évolution de carrière, chance si tu vas passer un concours. On parle aussi de chance si tu dois passer le permis, c'est de ton côté, tu as vraiment la chance et l'opportunité de réussir. On parle aussi de chance et d'opportunité scolaire pour des enfants, il y a la chance. On parle aussi de chance professionnelle, évolution, promotion. On parle vraiment de chance pour des personnes comme si tout allait leur réussir. On parle de chance et aussi d'opportunités par rapport à ta santé. Donc si tu es fatigué, on te dit que ça va aller beaucoup mieux. On parle aussi de chance et d'opportunités pour ceux qui travaillent dans le domaine médical. Hein, donc on dit que tu as la chance de ton côté. En fait, on parle de chance et de bonheur hein, pour certaines personnes. Hein. Je suis très contente pour vous. On parle aussi au niveau de ton domicile et de ta santé. Moi, on me parle que tout va bien pour toi, tout rentre dans l'ordre pour toi au niveau de ta santé. D'accord? On parle d'évolution au niveau de ta maison, des choses qui se font par étapes, mais que tu évolues plutôt dans le bon sens. Hein. Donc voilà, on parle du temps, qu'il faut avoir de la patience dans ton évolution. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Alors attendez, j'ai un petit problème là, je ne comprends pas. Attendez, je regarde quelque chose, je comprends pas trop. Là. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vois, on est très concentré, tout ce qui concerne le travail. Alors c'est le travail pro, le travail sentimental. J'ai l'impression qu'on travaille autant à la fois
sur des projets pro que on travaille sur le côté sentimental, d'accord? Mais concernant le travail pro, sentimental, je vois des personnes qui vont être très occupées, autant, ouais, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à traiter, mais dans toutes les démarches pro et de cœur, alors c'est comme si on te disait méfiance, ruse dans ton travail. Fais attention à la façon dont tu vas le faire. On parle travail, mais on parle famille, d'accord? On parle travail, on parle famille. On parle travail, on parle attachement dans le travail. Donc, tu peux aussi avoir dans ton travail des attachements avec des personnes, travailler énormément et qu'il y a des personnes qui sont jalouses de toi. Donc, on te dit méfiance dans le travail, dans des attachements. On parle travail, projet dans le travail. Mais méfiance, on parle de ruse dans des attachements professionnels. On parle travail, changement, projet, changement, travail. Comme si on allait changer, ou ça peut être que dû à des personnes qui te prennent pour un idiot ou une idiote. Si tu as un poste à responsabilité, tu vas faire des changements avec des personnes avec qui tu collabores aussi. Bon, on parle travail, projet, changement dans le travail. D'accord? Je vois beaucoup de choses qui vont se finaliser. J'ai de gros changements professionnels, des changements que l'on va faire parce qu'on n'a pas confiance en certaines personnes. On parle travail. On parle de travail et on parle de la famille. Mais on parle là plutôt d'un côté attachement dans la famille. Mais j'ai l'impression que malgré le fait qu'on est attaché à des membres de sa famille, il y a de la méfiance. Comme si on n'avait pas confiance. Il y a des ruses, des personnes dans ta famille, et ça peut être toi qui as des projets de changer des choses parce que tu n'as pas confiance. Mais attention, ça peut être inversement. Des gens qu'il faut que tu te méfies dans ta famille. Ils sont rusés. D'accord? Quoi qu'il en soit, on parle de ta famille, des attachements, tu t'occupes beaucoup de ta famille. Tu travailles énormément pour ta famille. Tu te crèves le machin pour ta famille. Bon. Mais malgré tout ce que tu peux faire et te décarcasser, fais attention. D'accord? Bon. Je vois des personnes qui font beaucoup de va-et-vient entre le travail, leur famille, qui n'arrêtent pas de bosser comme des damnés, qui se décarcassent à faire des projets, autant dans le travail que pour la famille. Hein? Des personnes assez instruites, assez intelligentes, pas forcément qu'on fait des études, hein, mais qui sont très malines. Donc faites attention. Hein? Si vous êtes rusé et malin, vous, ces personnes le sont aussi. D'accord? Ah ben ouais. Donc là, attention, je vois qu'il y a des personnes dans ton travail qui parlent de toi. D'accord? Ils parlent de toi derrière ton dos. D'accord? Ils parlent de toi, que tu travailles beaucoup, hein, que tu voilà, hein, et puis ils n'aiment pas trop tes idées ou tes projets. Hein, donc il y a vraiment le truc de parole
méprisante sur toi, de tes idées, de tes projets professionnels. Il y a ce côté rusé, renarde, renardeau. Toi, tu bosses, mais pendant ce temps, les gens parlent de toi. D'accord? Bon, mais on parle de toi aussi. Alors attends, j'ai pas fini. On parle parce qu'il y a des gens dans le travail, tu as des liens, tu dois être attaché à certaines personnes, mais ils parlent de toi, ils ne t'aiment pas. Mais on parle aussi de paroles de personnes qui parlent de toi quand tu n'es pas là, quand tu vas au travail. Voilà. Alors toi tu bosses comme un damné pour la famille, ta famille, pour faire des projets, tout ça. Mais dès que tu n'es plus là, comme on dit, quand le chat, je sais plus comment on dit, les souris dansent, enfin bref. Et dès que tu tournes le dos, eh ben on parle de toi. Il y a beaucoup de paroles dans ta famille, de tout ce que tu fais. Hein? Il y en a certaines ou certains qui ne parlent pas, mais d'autres alors ils y vont. Hein? Bon. On parle aussi que, alors autant dans le travail que dans ta famille, on parle de toi que tu es quelqu'un qui s'est accompli, qui a réussi ou qui va réussir sa carrière professionnelle. Quelqu'un qui est vraiment dans un accomplissement professionnel et privé. Et on parle de toi dans la vie pro, mais aussi dans la famille, quand tu as le dos tourné. Et je sais pas, je vois aussi qu'on s'est accompli, mais qu'on veut toujours plus, on veut des challenges, on veut toujours plus dans sa réussite, hein. On veut faire de nouvelles choses, de nouveaux challenges, de nouveaux projets. Et les gens, ils parlent en fait de toi. Toujours, ils parlent de toi dans le travail, dans la famille, de tes projets, de changements. Toujours, on parle de toi. Parce que tu es toujours à 100 à l'heure et toujours, on parle. Bon. Je vois aussi quelqu'un qui veut ou qui va s'accomplir, qui va être totalement accompli, qui va avoir extrêmement de joie, qui va vouloir s'accomplir dans une relation amoureuse, qui travaille là-dessus aussi. Et je vois que tu vas t'accomplir dans une relation. Je vois quelque chose de très très bien sentimentalement. Et là aussi, on va parler de toi, dans ton dos. Et ça va jacasser. D'accord? Je vois que aussi par rapport à cette joie de ton couple, où toi tu vas être entièrement satisfait de ta concrétisation professionnelle et personnelle, je suis très bien, on parle de toi pour tout. Dans la naissance de cette joie que tu vas éprouver avec cet homme ou cette femme, après tout dépend de ta sexualité, tu vas devoir avec la personne de ton cœur, mais je crois que c'est surtout un des deux, prendre des décisions pour ton couple, faire des choix parce qu'on va parler de toi, et tu vas faire des choix aussi pour vraiment t'accomplir davantage. Hein. Je vois aussi que pour cette concrétisation d'un pacte ou d'un mariage, tous les deux, vous allez discuter, voir ce que vous voulez pour ce mariage, ce pacte. Vous allez faire pas mal de choses ensemble. Vous allez prendre beaucoup de décisions. Cette personne t'en parlera. J'ai aussi le retour d'un boomerang.
Ouais. Le retour du boomerang qui va être bon ou mauvais hein, pour une personne, selon ce que tu as fait dans ta famille, dans tes projets. Donc, je vois quelqu'un, il y a quelque chose qui revient. Et donc là, j'ai l'impression que c'est pas toi qui va prendre des décisions, je vois plutôt quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, il y a un retour aussi du boomerang par rapport à prise de distance, retour du boomerang sur des déplacements. Quelqu'un qui va t'en parler, hein, ou toi qui va en parler à quelqu'un, mais par rapport à ce retour de boomerang et des discussions, hein, par rapport à quelqu'un qui est loin de toi, hein, ou dans le même pays ou à l'étranger, il y aura des décisions, mais tout dépend de ce que tu as fait, hein, tu vois. Puis on parle d'un travail, quelqu'un qui bosse ou qui va bosser énormément, ça peut être quelqu'un aussi qui fait des recherches d'emploi assez activement, hein, quelqu'un vraiment qui s'y donne les moyens. Hein, je vois quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, de déplacements. Je vois qu'il va y avoir des déplacements professionnels. On va beaucoup se déplacer. Je vois aussi quelqu'un qui va se déplacer pour son travail, mais quelqu'un c'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui bouge dans tous les sens. Quelqu'un qui va aussi s'occuper de quelque chose à distance pour aller voir quelqu'un de cœur ou une rencontre qui arrive. Et on est très occupé hein, entre son travail, des démarches de recherche d'emploi, puis s'occuper également de sa vie amoureuse. On est un peu overbooké. Et puis, il y a ce truc qui va revenir sur le tapis, des discussions, toi, un homme ou deux hommes, ça dépend de ta sexualité de femme, mais un truc qui va revenir encore sur le tapis. On va vouloir revoir une personne qui est loin. On va vouloir quelqu'un qui va vouloir une réconciliation avec toi. Hein, des choses comme ça. Il y a encore un truc qui va revenir également. Vous allez parler de quelqu'un. Puis je vois quelqu'un je vois quelqu'un d'autre qui va faire. Attendez. Je vois deux personnes loin. Loin. J'ai une histoire de quelqu'un qui va chercher quel chemin prendre pour quelle route, quel chemin prendre par rapport à une distance pour faire un déplacement et aller voir une personne qui est à distance, un voyage. On va voir quelle route prendre par rapport à ce voyage. Il y a vraiment, c'est loin, soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui va décider de faire un voyage, ouais bon alors je fais comment pour le faire, pour y aller, ah tu as quelqu'un à aller voir, mais j'ai quelqu'un d'autre aussi, hein, j'ai quelqu'un d'autre et quelque chose qui va revenir encore aussi par rapport à discuter d'une réconciliation et puis ce problème de distance et puis se voir. Hein. Après j'ai aussi par rapport à quelqu'un qui me ressort assez les cheveux foncés, un homme ou une femme, je vois quelqu'un, alors ça peut être que cette personne va discuter d'un futur voyage ou déplacement avec des personnes et qu'après ces gens vont parler de ça, ou peut-être tu te rends compte, ils comptent partir à Babel-Oued, mais non mais tu ouais, c'est vrai, il va aller là-bas et tout. Ah ouais, il a décidé, là, il va tout prévoir, et il s'en va comme ça, lui, ouais, l'aventure. Ouais, c'est un peu ce genre-là.
hein, bon. Et par rapport à ce retour aussi de l'autre personne, on va vouloir se réconcilier, mais ça va encore parler, ouais, mais tu comprends, et puis ma famille, j'ai des choses à régler dans la famille, et puis, mais on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un, mais on va te parler de choses par rapport au projet, qu'il y a des changements à faire, il y a des attachements à sa famille, à lui ou à elle, en fait des choses comme ça, bref. Alors là, ça se complique. Alors là, j'ai quelqu'un vraiment qui est dans un accomplissement à tous les niveaux de sa vie, professionnelle. Quelqu'un qui peut quand même ressortir malgré un accomplissement un peu immature. Euh, qui a la tête en l'air, quelqu'un aussi d'un peu enfantin, naïf, enfantin, espiègle, mais qui est dans un accomplissement et une réussite, mais qui a un côté enfant, hein, voilà, qui se réjouit de tout, qui est content tout le temps, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, ouais, qui est vraiment dans l'accomplissement. C'est quelqu'un aussi qui aime énormément les enfants. C'est quelqu'un aussi, un homme ou une femme qui s'est accompli par rapport à des enfants. C'est quelqu'un aussi qui s'est accompli, je vous le dis, professionnellement, ou qui va le faire. C'est quelqu'un qui va avoir aussi une victoire familiale, mais qui s'est accompli. Mais il y a encore des choses qui arrivent. Je vois aussi cette personne qui va avoir un accomplissement dans tous ses projets et ses changements qu'il va faire ou elle. Oh là là, je vois aussi un retour sur une discussion à propos d'une distance, un éloignement, une séparation. On va vouloir se réconcilier avec une personne. On va vouloir voir cette personne. On va parler de déplacement. Mais je vois quelqu'un d'autre qui va avoir le projet de faire un déplacement vers quelqu'un. D'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui devra prendre une décision par rapport à ça. Et puis, j'ai aussi une histoire de quelqu'un qui a des projets ou qui va avoir des projets. Hein. Je pense qu'on ne se déplace pas pour rien. J'ai un voyage, une rencontre, on parle, on va vouloir faire des projets avec quelqu'un. Pour moi, on ne se déplace pas pour rien. Ouais. Oh punaise. Alors là, j'ai l'amour, hein. J'ai l'amour, j'ai la naissance d'un amour qui arrive, qui va se développer petit à petit, hein. Quelque chose que vous n'aurez jamais ressenti de votre vie, hein. Un amour comme un premier amour, comme si c'était ton premier amour, voilà. Comme si c'était ton premier amour, la naissance d'un premier amour, ouais. C'est quelqu'un qui n'aura jamais ressenti cela. C'est la première fois que cette personne va ressentir ça vis-à-vis d'une personne. On parle d'un amour enfant, on parle de... On va vouloir faire des projets, on va vouloir, suite à tout ça, changer des choses avec vous. Hein? On va vouloir vous faire beaucoup de cadeaux dans cette relation. Hein? Beaucoup. Mais je vois, alors je vous dis, hein, je vois par contre que vous concrétisez une relation. Hein. Il y a vraiment ce beau cadeau qui arrive là. J'ai la concrétisation et un engagement dans une relation pour moi. Par contre, j'ai cet amour, beaucoup de cadeaux, une affection, la tendresse, tout ça. Mais par rapport à cette personne qui va vouloir, je sais pas comment te dire, faire beaucoup de choses dans cette relation, j'ai quelqu'un qui
comme si pour avoir l'amour de cette personne, on allait lui faire énormément de cadeaux, on va donner beaucoup de choses à cette personne, mais quelqu'un qui voit pas ou qui va pas voir, qui est dans sa vérité, dans sa propre projection de l'amour, vous voyez, il y a ce truc de contrariété. Hein. Et puis, par rapport à cette personne, il arrivera un carrefour. Hein. À un moment donné, j'ai cette personne, je vois une autre personne, et puis il faudra savoir ce que vous voulez faire. Hein, il y aura des choix à faire, ou par rapport à cette personne qui est complètement dans son monde, qui le saura, hein, même si ça contrarie, il y aura des décisions à prendre, de toutes les façons. Donc là, j'ai la tranquillité, j'ai une réconciliation avec une personne, sentimentalement. Voilà. On va vouloir la tranquillité, on va vouloir se réconcilier avec toi. Je vois des discussions. Je vois aussi des discussions professionnelles. Je vois des discussions professionnelles, des réunions de travail. Quelqu'un qui va être overbooké. Qui va avoir des discussions professionnelles sur des projets. Des réunions de travail, il y aura beaucoup de choses à parler. Je vois aussi des discussions professionnelles par rapport à un déplacement dans le cadre du travail. Hein. Il y a quelqu'un qui va parler de ça pour faire un déplacement ou un voyage professionnel. Ouais. Et puis quelqu'un, beaucoup de réunions de travail, de trajets de voiture, à pied, beaucoup de réunions, voilà, des choses comme ça. Je vois des réunions de travail avec des personnes où il y a un attachement, mais attention, je vois des personnes qui parlent derrière ton dos. Après aussi des réunions, il y a de la méfiance, il y a des ruses, hein, des choses comme ça. Je vois aussi qu'on va vouloir être tranquille et qu'on va avoir une réunion pro mais sentimentale, et on va vouloir une tranquillité autant professionnelle que sentimentale, et que ça soit réunion pro ou sentimentale, il va être question en fait pour être tranquille un peu dans tout, on va essayer de discuter, de trouver un compromis dans des réunions pro, mais on va essayer aussi de trouver un compromis avec quelqu'un avec qui on va vouloir arranger une relation. Hein. Donc on va être beaucoup sur le compromis, très conciliant, on va vouloir trouver des accords, on va vouloir retrouver un équilibre dans sa vie. Je vois aussi quelqu'un qui va parler, je vous dis, d'un voyage, il y a quelqu'un qui va parler, des personnes après qui vont parler derrière le dos de quelqu'un. Et avec tout ça, c'est comme si on allait essayer de trouver des compromis avec des personnes qui vont parler, ouais, tu veux faire un voyage, voilà, et un peu avec tout ça, là, cette histoire de voyage, des personnes qui vont parler, quelqu'un qui va essayer d'être dans le compromis, de négocier, de trouver des accords, un peu avec tout ça. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. Donc là, j'ai aussi quelqu'un qui va parler à une personne. Je vois quelqu'un qui va parler calmement, tranquillement, qui va essayer de trouver un compromis avec une femme ou un homme. Après, tout dépend de ta sexualité. Par rapport à votre sexualité. Hein, quelqu'un qui, pour moi, va ressentir un profond désir pour toi. Et quelqu'un qui va parler de ça et qui va essayer d'y aller à tâtons, doucement. Voilà, on va pas vouloir brusquer la personne, alors on va essayer d'y aller doucement, hein, que ça soit équilibré et pas braquer la personne. Bon, ensuite j'ai quelqu'un aussi qui va avoir une victoire dans sa sexualité. Ah ouais.
Alors là, il va faire youpi, j'ai réussi à obtenir ce que je veux dans ma sexualité. Voilà. Et moi, pour moi, il y a même un bébé. D'accord? Je vois un bébé. Alors, oh punaise, ça se complique. Ça va être dur. Ça va être dur parce que j'ai l'impression que va falloir que vous ayez de la patience. Hein. Parce que je vois cet homme aux cheveux foncés qui va ressentir ce fort besoin de sexualité avec quelqu'un, hein, de la prendre dans ses bras, ou que vous le preniez dans ses bras, de la lasser, de tout ce que vous voulez. Mais il va falloir vraiment être sur le compromis. Hein, parce que je vois quelqu'un qui a dû avoir une séparation dans le passé et ça va pas être facile. Hein. Donc je vois la naissance de l'affection, de l'amour, hein, mais j'ai une séparation aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, qui a dû quand même marquer. Hein, et comme si vous ressentiez encore des choses pour cette personne du passé. Hein, voilà, hein, qu'on n'a pas dû oublier. Donc c'est un peu entre deux. Hein. Je vois la concrétisation, un cadeau, ouais. J'ai une officialisation, un mariage ou un pacte avec quelqu'un. Mais je vois quelqu'un qui rêve de quelque chose vis-à-vis d'une personne. Hein, de s'engager avec quelqu'un. On le ressent fortement. J'ai des retards dans des discussions avec une personne. Des choses retardées. Quelqu'un qui a trop de choses à gérer dans sa vie et qui retarde toujours des choses, d'accord? Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est toujours beaucoup occupée, eh ben, je vois qu'il va avoir également un retard vis-à-vis d'une autre personne qui va attendre une décision. Alors on parle aussi de décision dans le cadre professionnel. Hein. J'ai quelqu'un qui va avoir une décision professionnelle, hein, un jugement, on attend une réponse dans le cadre du travail. Hein. J'ai aussi de la distance par rapport au professionnel. Je vais avoir une réunion qui va arriver et une décision qui tombe pour du travail. Des réunions, une décision qui arrive. Je vois aussi des choses qui vont être retardées. Alors, par rapport à une personne, mais aussi par rapport à quelqu'un qui va attendre une réponse de ta part. Et tous ces retards, quelqu'un qui va attendre une décision de la part de quelqu'un, je ne sais pas, il va y avoir une forte culpabilité dans cette situation. Quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser, qui va peut-être ressentir de la honte et on va retarder des choses aussi. J'ai l'impression par rapport à une réconciliation avec quelqu'un, de dire un truc, une sentence vis-à-vis de quelqu'un. Hein. On va retarder, comme si on allait avoir une culpabilité de dire quelque chose à une personne. Alors, on va retarder l'inévitable. Hein. Bon, moi, le jugement d'une personne, bon, des choses comme ça. D'accord? Et puis, j'ai des discussions, ça va parler de voyage, je vois plusieurs personnes, et on va essayer de trouver un compromis dans cette situation, mais il y a cette forte culpabilité que quelqu'un va avoir. On va avoir très honte vis-à-vis de ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, j'ai les amis. Alors, j'ai des histoires de choses, des amitiés, hein, des personnes que l'on connaît, une forte culpabilité aussi par rapport à des amis. J'ai pas des sentiments, il y a une histoire d'amitié et une forte culpabilité vis-à-vis de quelqu'un qui va attendre une décision. J'ai aussi une grande victoire pour un homme par rapport à des amitiés, mais il y a une histoire de sexualité.
Hmm. Une histoire, amitié, sexe. C'est un peu ambigu. Je vois quelqu'un qui, par contre, s'accomplit, hein, qui s'est accompli par rapport à des enfants, la carrière professionnelle. Mais je vois quelqu'un qui veut autre chose. Qui veut autre chose vis-à-vis d'une personne où on veut plus que l'amitié. Hein. On veut aussi l'attachement, on veut faire des projets, on veut plus de cette personne, hein, où on va le vouloir. Mais j'ai un souci, je vois que il y a quelqu'un qui va avoir un problème, qui va beaucoup culpabiliser vis-à-vis d'une histoire d'amitié, quelqu'un qui va attendre un verdict, alors on va retarder, il y a un enfermement dans des discussions, quelqu'un qui va complètement se renfermer sur lui ou même, comme si d'un coup on était en prison, hein. On n'est plus là, non, non, je suis pas là, non, non, je suis pas là, voilà, des choses comme ça. Et puis, j'ai la naissance de cet amour, mais j'ai une séparation qui peut être passée, hein, et ça bloque. Hein, si vous voulez, ça bloque une autre relation. Hein. On est renfermé à un nouvel amour, voilà, depuis une séparation. Donc on est enfermé dans ce truc-là, cet homme, cette femme, ils sont plus ensemble, il n'y a pas trop de communication, et je vois la naissance d'un nouvel amour après une séparation, mais il y a ce truc où d'enfermement dans cet nouvel amour et cette séparation. Donc un peu complexe le truc, et le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui va être très enfermé, qui peut avoir une ouverture par rapport à cette histoire d'amitié, quelqu'un qui va attendre une réponse, mais je vois quelqu'un, il va falloir sortir de sa coquille et aller vers une ouverture, d'accord? Donc là, j'ai aussi énormément de jalousie, il y a un truc qui va vous bloquer aussi, donc on parle qu'on va sortir de cet enfermement dans lequel on est, donc on parle de solutions trouvées pour aller sur une ouverture et j'ai le couple, d'accord? Mais j'ai aussi de la jalousie qui va arriver, ça peut être des amis qui vont voir ça de très mauvais oeil, hein, que tu sois en couple avec cette personne, ça ne va pas plaire du tout. Hein. Alors attends-toi à avoir des mauvaises intentions, attends-toi à avoir de mauvaises énergies qui vont arriver, hein, sur ta relation. Donc là, j'ai quelqu'un qui porte un masque, qui cache beaucoup de choses, qui est en mode défense. C'est lourd, c'est pesant, on retarde beaucoup de choses pour être tranquille, mais j'ai le retour sur une réconciliation, mais c'est comme si on allait retarder beaucoup de choses, on cache des choses, on ne parle pas de pas mal de choses à quelqu'un. D'accord? J'ai quelqu'un aussi qui porte un masque, qui cache des choses toute la journée, quelqu'un qui sait tout ce qui va arriver avant que ça arrive, mais on le cache à quelqu'un. D'accord? On le sait, oui, c'est vrai, que quelqu'un cache des choses, et oui, la personne, elle le sait, elle le voit, elle le sent ou il le sent. D'accord? Donc on parle aussi de quelqu'un qui sait que on veut lui faire foirer sa vie. Oui, elle le sait, oui, il ou elle le sait, mais ne le dit pas. Hein, des choses comme ça, voilà. Mais il ou elle le sait, mais ne le dit pas. Voilà. On parle que dans cette situation où on veut faire, comment dire, où on cache une situation, on porte un masque, c'est lourd, c'est pesant, parce que toi, tu sais, oui, tu le sais, oui, tu le ressens, oui, tu as de la clairvoyance, oui, tu sais que ça va arriver ou ça va pas arriver, tu sais, mais tu le dis pas, qu'on veut te faire faire un échec et mat dans ta vie, tu vois, oui, tu le sais, mais tu le dis pas. Mais par rapport à cette situation où on veut te faire aller dans un échec et mat,
mais tu le dis pas, mais tu le sais. On dit que tu as la chance et l'opportunité face à cette situation. D'accord? Bon. Donc voilà. Hein. Donc voilà, voilà. Hein. Et même au niveau de ta santé, en parlant de chance, hein, je te vois, pouf, ça y est, c'est bon. Et c'est comme si même sur ça, ben ça, il y a des personnes ou une personne qui ne sont pas contents que tu es bien, quoi. Hein, voilà, tu es bien, tu as la pêche, tout roule pour toi, tu repars sur les chapeaux de roue et ben, ça va pas plaire, hein, ça ne plaît pas. D'accord? Bon. Donc voilà ce qu'on me dit, hein. Mais c'est vrai qu'on cache beaucoup de choses, on retarde beaucoup de choses ben, pour être tranquille, voilà, des choses comme ça. Hein. On cache des choses à une personne et il y a des choses qui vont revenir. Hein. Et puis, je vois quelqu'un aussi qui va faire... j'ai une prise de décision par rapport... ça peut être un travail manuel ou un travail par des ressentis, des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui sait que oui, il va y avoir une réunion de travail. Oui, il y a quelqu'un qui va se déplacer pour un travail, faire de la route. Ouais, des choses comme ça. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Passe une bonne journée. Bye bye.